Bonjour à tous. Alors, Bonjour. on nous entend tous. C'est bon, Manuela, Thomas, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Oui, Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour le webinaire sur Bcliff, Dashdok et LMIF. Donc, on va commencer rapidement par les petits sujets techniques. Dans le webinaire, vous avez la possibilité sur la droite, d'écrire des messages. Donc, pour échanger au cours du webinaire. Il y a aussi la possibilité de poser des questions. Après, le chat, la messagerie permet aussi de poser des questions. Et il y aura de temps en temps des petits sondages pour vous demander si vous voulez répondre à un sondage. Voilà. Ça apparaît aussi sur le côté de votre écran. Après, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite introduction de qui fait quoi, etc. Une petite présentation de Dashdok, la présentation de Bcliff et de la connexion entre Bcliff et Dashdok, et un cas d'étude avec la société LMIF, qui est donc utilisatrice de Dashdok depuis quelques temps maintenant, de cette connexion Bcliff-Dashdok. Et on terminera par des questions-réponses. L'idée, c'est de laisser pas mal de temps sur les questions-réponses pour qu'on puisse en profiter si vous avez des questions, qu'on prenne ce temps-là en fin de présentation. Donc, on va faire un petit tour de table de présentation. Thomas, je te laisse démarrer. oui. Donc Thomas Brousseau, je suis le DSI de Astre. Donc au sein de Astre Digital, on a deux fonctions. On s'occupe à la fois du système d'information de Astre Coopérative et Astre Commercial, et puis on propose aussi des services aux adhérents, que ce soit le TMS Bcliff ou d'autres services comme par exemple Clyde, la gestion des téléphones mobiles. Voilà pour moi. Manuela. Manuela Comtesse, donc la directrice générale des transports LMIF. Top. Et Benoît, un des 4 associés fondateurs de Dashdok et le dirigeant de Dashdok. Ravi d'être là avec vous et merci encore à Manuela et Thomas qui nous permettent de faire ce webinaire aujourd'hui tous ensemble. On commence par une petite présentation de Dashdok. L'entreprise a été utilisée. Alors, excusez-moi, je vois, utilisez-vous. Ah oui, pardon, j'ai reçu le sondage en même temps, ça m'a perturbé. Donc, quelques chiffres sur Dashdok. En fait, on a créé Dashdok début 2018, suite à une première application dans le transport qui s'appelait Truckfly pour les conducteurs routiers. Dashdok, au départ, c'est une plateforme du coup pour la ICMR, donc la digitalisation des documents de transport. Donc, on est présent aujourd'hui dans 4 pays. On est aux Pays-Bas, en Belgique, en France et au Luxembourg. Il y a autour de 600 clients sur Dashdok, qui sont des entreprises de transport du patron chauffeur à une société qui a plusieurs centaines de véhicules. Il y a un petit peu plus de 300 000 transports par mois qui sont sur Dashdok. Et dans l'équipe, on est entre 70 et 75, avec une croissance de l'entreprise on double à peu près tous les ans. Voilà sur les chiffres. En fait, à la base, Dashdok, ça a été créé parce qu'on a constaté avec des transporteurs le problème des preuves de livraison papier. Et donc, on s'apercevait que ça prenait beaucoup de temps de récupérer les preuves de livraison, les lettres de voiture, les CMR sur le terrain. Du coup, on a créé une application mobile pour les conducteurs et une plateforme pour que les sites de chargement, les sites de livraison, les clients et les transporteurs puissent accéder en temps réel aux informations en fait, du terrain et aux preuves de livraison électroniques. Et donc, on a vraiment commencé par adresser ce problème-là. Et c'est avec des transporteurs, c'est des transporteurs qui nous ont parlé de cette problématique. C'est comme ça qu'on a démarré. Et il se trouve que pour la petite histoire, c'est un transporteur astrien qui nous a fait découvrir ce problème. Donc, il y a une vraie liaison historique entre Dashdok et Astre. Et ensuite, en fait, on a commencé par cette partie vraiment digitalisation des documents de transport, plateforme. Et du coup, sur la plateforme, il y a également les sites de chargement, les sites de livraison et les clients qui peuvent accéder en fait, à leurs documents et au suivi de l'exécution du transport. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a voulu traiter, c'est les preuves de livraison papier qui mettent du temps et qui impactent la trésorerie du coup, pour bien facturer le transport rapidement. Deuxième problème qu'on a adressé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de logiciels historiques métiers qui n'étaient pas en mode SaaS.
Et donc, comme Bcliff, on a commencé à développer aussi un logiciel de gestion en SaaS, d'un logiciel TMS avec un planning, facturation et tout ça. Aujourd'hui, c'est moins l'objet parce qu'on fonctionne très bien avec Bcliff en connexion entre Bcliff et Dashdoc. Donc, pourquoi Dashdoc? Nous, qu'est-ce qui nous anime en fait aujourd'hui, depuis le début, depuis la création à la fois de Truckfly puis de Dashdoc? C'est vraiment de passer du temps avec nos utilisateurs, les clients, comprendre comment ils fonctionnent et voir ensemble comment on peut améliorer la solution pour vraiment répondre aux problématiques métiers. Donc aujourd'hui, les 3 enjeux qu'on a identifiés pour le transport et qu'on veut tacler, c'est vraiment la transition digitale, donc accompagner les entreprises de transport dans la transition digitale, accompagner aussi dans l'automatisation parce qu'il va y avoir des nouvelles technologies de plus en plus, et donc comment on accompagne l'exploitation, les conducteurs, etc., dans l'automatisation de certaines tâches, et la décarbonation, où c'est un enjeu pour le transport. Donc, à travers Dashdoc, par exemple, la connexion Dashdoc, Bcliff et la télématique, on va mesurer l'empreinte carbone d'un transport, pouvoir la transmettre aux clients, etc. Voilà, et le but, c'est vraiment de gagner du temps, maîtriser les coûts, améliorer la trésorerie et offrir un meilleur service aux clients. Voilà, donc il y a 3 grandes briques. Il y a vraiment le logiciel, la partie web pour l'exploitation. Donc là, c'est l'exploitant qui va pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe. Cette brique-là, justement, c'est un peu la brique qui est connectée avec Bcliff, si on veut. Ensuite, il y a la partie application mobile pour les conducteurs. Donc là, les conducteurs vont en fait pouvoir exécuter le transport tout au long de la mission et remonter toutes les informations du terrain en temps réel. Et ça, c'est possible avec à la fois des conducteurs en propre ou également, quand on travaille avec des sous-traitants, on va pouvoir inviter les sous-traitants pour qu'eux aussi puissent remonter toutes les informations du terrain sur le suivi d'exécution et que les sous-traitants puissent aussi utiliser éventuellement l'application mobile. Et la 3e brique, c'est le portail client, où là, vous allez pouvoir inviter, si vous le souhaitez, en fait, les clients pour que eux, d'ailleurs les sites de chargement aussi, les sites de livraison, pour que ces acteurs-là puissent retrouver en temps réel les informations du transport. Voilà. J'ai essayé de faire assez rapide sur la présentation de Dashdoc. Et donc aujourd'hui, peut-être, il y a déjà plusieurs sociétés de transport chez Astre qui utilisent cette relation entre Bcliff, Dashdoc et LMIF, enfin type LMIF, pardon. Et je vais laisser Thomas justement en parler maintenant. Oui. Je vais rapidement présenter Bcliff, sa genèse, son principe général, quelques chiffres. Donc Bcliff, ça a été dès le début, en fait, on a démarré sur le projet en 2017. C'était conçu comme un ERP, donc vraiment avec cette fonction de gestion des commandes, que ce soit des commandes clients, des commandes fournisseurs, et puis tout ce qui va avec, lié à la facturation. Et ça reste un ERP de transport, donc avec tout ce qui va permettre de gérer des activités liées au transport. Donc typiquement, l'affrètement, typiquement l'organisation avec la notion de groupage, la notion de tournée, et forcément les contraintes spécifiques au transport pour la facturation, que ce soit sur la partie client et la partie fournisseur. L'idée aussi d'un ERP, de manière générale, c'est qu'il est un peu au cœur du système d'information, mais derrière, il ne travaille pas tout seul. L'idée, c'est qu'il soit bien connecté en fait aux différents briques, aux différents outils et puis aux différents partenaires. Typiquement, les clients, les fournisseurs, dans notre cas, chez Astre, Palette System, potentiellement la télématique, mais aussi les applications conducteurs qui peuvent être utilisées par les transporteurs. Si tu veux passer, Benoît, s'il te plaît, à la prochaine slide. Donc, on a commencé à déployer Bcliff. On a commencé par le premier client qui était Astre Commercial, donc un pur affréteur. Donc, pour les dossiers classiques. Donc, ça a démarré dès en octobre 2017. Et puis après, on a déployé chez les Astriens au fur et à mesure du temps. Le premier, c'était Gentin Casset en 2019. Et puis, notamment, on a démarré avec LMIF en 2020. Aujourd'hui, on a 12 sites, donc ça correspond à 12 sociétés, qui représentent 1200 véhicules. En termes de volume d'ordre de transport, on n'est pas encore au niveau de Dashdoc, parce qu'on est à 200 000, un peu plus de 200 000 OT sur 2022, sur la totalité de l'année.
Et puis, en termes de transporteurs connectés, justement, le fait d'utiliser notre brique de hub de données, on est en capacité de se connecter via différentes plateformes ou en EDI, en direct, auprès de plus de 100 transporteurs. Alors, ça a été fait notamment via les dossiers classiques. Et puis, l'idée aussi, c'est de dire la partie conducteur, suivi conducteur, ICMR, là, c'est plutôt utiliser un produit comme DashDoc qui va permettre de se focaliser, de vraiment travailler pour que le process soit efficace côté conducteur et de faire en sorte que le TMS soit finalement le point d'entrée, c'est-à-dire que les commandes sont transmises parce que l'exploitant a saisi, et puis derrière, tout ce qui est suivi de la commande, là, ça remonte de DashDoc à Bicliff. L'idée aussi, c'est de dire, on utilise ce que disait tout à l'heure Benoît, la fonction portail client pour permettre à des clients de saisir des commandes directement sur DashDoc et qu'elles redescendent dans Bicliff. On peut passer à la slide suivante si tu veux. Dans le schéma classique, c'est-à-dire que la commande, elle est saisie dans le TMS. Le principe, c'est que la commande est saisie. L'organisation du transport est faite dans Bicliff. Quand je dis organisation, ça peut être la création de ruptures pour pouvoir affecter différents moyens, éventuellement l'affectation à des tournées, et bien entendu l'affectation aux moyens, que ce soit des moyens en propre ou des moyens en affrètement. Le principe ensuite, lorsque c'est du parc propre, c'est que depuis le TMS, la mission est envoyée au chauffeur, et concrètement, ce qui est fait, c'est qu'on crée la commande sur DashDoc, et puis après, on va affecter soit la totalité de la commande, soit une partie s'il y a une rupture, à chaque chauffeur. Ensuite, le travail se fait côté DashDoc, avec, dans l'application conducteur, le chauffeur fait son travail de suivi, va renseigner les informations, et dès qu'il y a un événement qui est finalement généré sur DashDoc, il va remonter en temps réel sur Bicliff, ce qui va permettre par exemple de savoir que la commande elle a été chargée sans avoir forcément besoin d'aller sur le portail DashDoc. Et bien entendu, la finalité, c'est de recevoir l'ICMR qui va être remonté là uniquement à la fin du transport, ce qui va permettre en fait d'avoir dans le TMS la preuve de livraison pour qu'éventuellement cette preuve de livraison puisse être remontée si par exemple il y a un EDI qui est fait avec un client. À partir du moment où le statut et les preuves de livraison sont remontées dans le TMS, il y a possibilité de facturer dans Bicliff, et donc il n'y a pas besoin entre guillemets d'attendre que le conducteur revienne pour pouvoir facturer. Et c'est ce que disait tout à l'heure Benoît, il y a possibilité de partager auprès des clients directement depuis DashDoc le partage finalement de ce suivi de commande, et y compris les ICMR. Voilà pour une petite présentation de Bicliff et puis de la liaison qu'on a avec DashDoc. Et puis là, je vais laisser la parole à Benoît et à Manuela pour la suite. Merci. Et puis peut-être juste sur la relation, je pense qu'au-delà de la connexion et du côté technique, c'est assez important aussi la relation entre les partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, de notre point de vue, c'est que ça se passe quand même vraiment très bien entre Bicliff et DashDoc. Et donc, ça permet aussi, côté transporteur, d'avoir un suivi qui est cohérent et qui se passe bien avec mes éditeurs en fait, de logiciels. Et du coup, il y a un vrai accompagnement tant du côté de Bicliff que du côté de DashDoc. Et voilà, quoi. Je pense que c'est positif pour les transporteurs. Ouais, je pense qu'on est sur le même, on va dire, la même longueur d'onde. L'idée, c'est de fournir le meilleur service aux Astriens. Et concrètement, sur la partie suivi conducteur, c'est DashDoc qui le fait. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Alors, des fois, il peut y avoir des soucis, mais justement, on est toujours, depuis qu'on est connecté avec DashDoc, c'est-à-dire courant 2019, même fin 2018, on est toujours dans l'idée de trouver la meilleure solution pour que l'Astrien puisse fonctionner au mieux avec les deux solutions. Et on va faire un petit zoom du coup sur un cas concret. Hop, je te laisse peut-être présenter LMIF, Manuela.
Oui, donc je vais d'abord présenter rapidement l'entreprise pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc LMIF, nous sommes basés dans l'Oise, à Auneuil, à une dizaine de minutes de Beauvais. Nous sommes 150 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 19 millions. Nous avons 5 sites, 3 dans l'Oise, 1 dans la Somme et 1 en région parisienne. On a à peu près 300 cartes grises, 95 moteurs et 200 semi-plateaux, etc. On fait essentiellement du transport complet, on est connu comme ça. Livraison surtout sur la région parisienne. On a également une petite activité d'affrètement. Nous faisons également de la logistique, pardon. Et nous avons un métier spécifique qui s'appelle du préchargement, où on précharge des remorques directement chez nos clients. On utilise Bicliff depuis octobre 2019 en pilote et en production depuis le 1er janvier 2020. Et on a démarré Dashdog dans la foulée, quelques mois après, donc on va dire au printemps 2020. Donc on a un recul d'à peu près 3 ans sur les systèmes. Et franchement, on est très satisfait. Voilà. C'est sympa. Et quand ça se passe bien, il faut le dire. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter, au-delà des connexions classiques, c'est-à-dire une commande saisie dans le TMS qui est envoyée ensuite dans Dashdog, la mission réalisée par le conducteur et le tout remonte. Je voulais vous présenter en fait comment on a réussi à pousser un petit peu le système et ce qu'on a pu obtenir de plus que ces installations, l'installation de base. Le premier cas, nous avons la possibilité en fait de créer les commandes directement par les conducteurs. Nous avons 2 clients spécifiques pour lesquels en fait nous n'avons aucun moyen d'avoir les informations globales de la commande avant le chargement ou la livraison. Ok. Donc, ça nous posait un énorme souci de productivité, c'est-à-dire qu'on pouvait saisir auparavant la commande que lorsque le conducteur rentrait de sa tournée, donc soit en fin de journée, soit en fin de semaine. Donc, derrière, ça générait des retards au niveau de la saisie. Ça pouvait générer également des problèmes de fiabilité, parce qu'il fallait ressaisir à partir de documents papier. Et sur le processus de facturation, de collecte, de paiement, etc., enfin, toute la chaîne était complètement retardée. Donc, si tu peux passer au slide suivant. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, avec la connexion à la fois le match des deux, Bicliff et Dashdog, c'est directement en fait le conducteur qui sur son mobile saisit la commande. Il est capable de créer les correspondances, c'est-à-dire les sites où il va livrer. Il est capable de gérer plusieurs unités. Pour un des 2 clients particuliers, en fait, on gère à la fois du vrac et des palettes. Il n'a aucun problème de saisie, il peut parfaitement choisir ses unités. La commande, une fois qu'elle est créée dans Dashdog, remonte dans le portail Dashdog et tout de suite, elle remonte en fait dans le TMS Bicliff. Elle apparaît comme si la commande avait été générée directement par le client. À partir de ce moment-là, l'exploitant, en fait, a possibilité de voir ses commandes parce qu'elles apparaissent en fait sous un format spécifique avec un code couleur. Il ouvre l'ordre de transport, il vérifie les informations saisies par le conducteur, il valide le correspondant, voit le crée en fait directement dans la base de données. À la validation en fait de cet ordre de transport, automatiquement, comme la grille tarifaire a été préparamétrée, le tarif vient s'implémenter dans l'ordre de transport et la commande est enregistrée. Elle est enregistrée, elle est automatiquement livrée puisque les informations type CMR, etc., tout remonte en même temps et en fait, on peut directement la facturer. Au niveau du portail Dashdog, le client, le donneur d'ordre et son client final, s'il lui laisse l'autorisation, en fait, ils ont l'information en temps réel. Ils savent parfaitement à l'instant T qu'ils ont été livrés. Ils ont les BL, ils ont la CMR électronique, ils ont les quantités. C'est complètement très rapide, en fait, et instantané.
Et les clients sont relativement très contents d'avoir cette option. Donc là, c'est un cas particulier où effectivement, on a laissé la possibilité au conducteur en fait de créer directement les commandes pour gagner en productivité et en fiabilité au niveau de notre exploitation. Et je complète en disant que ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est que habituellement la création de commandes, on peut se dire c'est quelque chose qui est compliqué entre guillemets parce que justement il y a beaucoup de champs à remplir, etc. Et une des forces en fait de notre équipe chez Dashdoc depuis le départ, et même avant avec la création de Truckfly, en fait, de Truckfly c'était une application pour les conducteurs pour qui trouvent les parkings, les restaurants, les stations-service, etc. C'est vraiment de faire des choses qui sont simples à utiliser pour que derrière, il n'y ait pas d'erreur non plus par les conducteurs à la saisie, etc. Donc un conducteur, en fait, aujourd'hui, il va plus vite pour lui. Alors, soit il reçoit la mission directement de l'exploitant et voilà, il a rien à saisir. Mais si on est dans le cas particulier qu'évoque Manuela, en fait, le conducteur, ça lui prend beaucoup moins de temps de saisir un ordre de transport, par exemple sur son téléphone, que s'il devait, comme avant, le saisir, enfin, signer un papier, en fait. Parce que tout est préenregistré, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment fluides et faciles à mettre en place. Et ce cas particulier, on le retrouve aussi dans d'autres secteurs, en fait, où effectivement, les conducteurs arrivent sur place et ils ne savent pas à l'avance où est-ce qu'ils vont aller livrer ou de quelle commande il s'agit. Et donc, c'est pour ça on avait mis en place cette possibilité de création du transport par le conducteur aussi. Au des cas, c'est le deuxième client où là, on a les informations, mais par contre, on n'a pas une information fondamentale qui est le poids. Et évidemment, la grille tarifaire est construite sur le poids. Alors, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, il y avait une commande générique qui était créée dans le système, et ça obligeait l'exploitation à revenir dessus une fois que la CMR était revenue en fait sur site pour mettre le vrai poids pour redéclencher la bonne grille tarifaire. Aujourd'hui, en fait, en laissant la possibilité au conducteur de rentrer ce poids où il le connaît au moment du chargement, directement, en fait, il n'y a qu'une opération et en fait, l'exploitant ne vient qu'une fois sur cette commande pour la valider. Il n'y a pas 2, 3, 4 reprises de cette même commande. Donc, on a gagné énormément de temps. Bah, c'est intéressant parce que ça, ce cas-là, par exemple, je ne le connaissais même pas et je trouve, je trouve ça intéressant Ah oui, on à essaie savoir. vraiment au maximum, voilà, on utilise vraiment, enfin, l'objectif c'est de se dire, ok, faisons le moins de manipulation possible, donc choisissons en fait à quel moment, quel acteur va faire qu'il y ait le moins de manipulation possible, et de là, en fait, le système nous laisse quand même pas mal de possibilités de création, de process, et autant en profiter. Ça marche. On fait un zoom sur le deuxième cas. Oui, le deuxième cas, c'est la gestion de l'affrètement. Ok. Aujourd'hui, donc, on utilise des tractionnaires, des confrères qui ont également Dashdoc. Ok. Comment ça se passe? On crée la commande, l'exploitation crée la commande en fait dans Bicliff, elle est affrétée dans Bicliff, tout est expédié dans Dashdoc. À ce moment-là, dans Dashdoc, 2 lignes de commande apparaissent au niveau du portail web. Une ligne que le donneur d'ordre voit, ok, et une autre ligne où seul l'affrété voit. C'est-à-dire, alors LMIF a la possibilité de voir ces 2 lignes, mais le donneur d'ordre ne voit pas à qui nous avons confié en fait ce transport, et le confrère ne voit pas le donneur d'ordre qui lui nous a confié cette commande. Donc il y a quand même un souci de confidentialité qui est gardé, et ça on apprécie. Ensuite, comment ça se passe dans les faits? Donc, le tractionnaire ou le confrère reçoit la mission, elle est réalisée par ses conducteurs. Les informations remontent sur sa ligne dédiée dans Dashdoc. Automatiquement, elle est remontée également au niveau de celle du donneur d'ordre, d'accord? Que ce soit toutes les informations, hein, les poids, les BL, les documents, toutes les informations remontent en même temps. Et en troisième niveau, ça remonte également dans Bicliff. Donc, dès qu'il y a l'action du conducteur, du tractionnaire ou du sous-traitant qui est réalisée, ça remonte en fait sur toute la chaîne. Et, mais après, là, je laisserai Thomas développer un peu plus. Donc, c'est super
intéressant, par exemple, nous, là, avec Astre Commercial, où même si c'est un tractionnaire ou si c'est un confrère qui réalise la mission, en fait, ça remonte directement dans le Bicliff d'Astre Commercial. Oui, là, le principe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le principe du TMS, c'est aussi d'être connecté à la fois aux clients et aux sous-traitants. Dans le cas précis, en fait, ce que renseigne LMIF, c'est un code, finalement, EDI associé au sous-traitant qui correspond à un code d'HDOC qui fait que, en fait, quand ils envoient la commande, ça automatiquement, ça considère que ça doit l'affréter dans l'HDOC. Et effectivement, comme disait Manuela, après, derrière, on va voir la liaison entre la commande affrétée et la commande finalement propre qui est faite dans Dashdoc, qui remonte au TMS. Et dans le cas d'Astre Commercial, comme la commande a été reçue en EDI, et là on parle d'un EDI entre deux Bicliff directement, ben là le TMS considère qu'il y a des événements qui vont être à remonter au TMS d'Astre Commercial. Et la chaîne peut continuer, hein, c'est-à-dire que potentiellement, si Astre Commercial a reçu la commande en provenance d'un client en EDI, et ben c'est pareil, les événements vont être remontés. Là, il y a une étape supplémentaire qui est faite dans le TMS de contrôle des preuves de livraison, mais quelque part sur la chaîne de remontée d'informations, c'est bien l'objectif aussi du TMS de pouvoir utiliser les plateformes pour récupérer et faire transiter aussi ces informations sur soit d'autres plateformes, soit directement sur le TMS du client. L'autre gain, c'est au niveau du donneur d'ordre. Il retrouve ces informations tout de suite au niveau de son portail, alors qu'auparavant, on était obligé d'attendre la réception de la facturation en fait, du confrère avec ses CMR. Donc, ça pouvait prendre jusqu'à une vingtaine de jours. Des coups de téléphone sans cesse du donneur d'ordre, je veux ma CMR, etc. Attendez, il faut qu'on contacte le sous-traitant. Là, vraiment, ça se fait dans la foulée. Donc, on a une exploitation qui est beaucoup moins sollicitée pour obtenir ces preuves de livraison. Le client les obtient directement sur son portail. Ouais, alors, et du coup, peut-être en complément pour apporter la vision de Dashdoc par rapport à ça, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil qui permet d'aligner la communication entre l'ensemble des parties prenantes autour d'un transport. Et c'est pour ça que dans les parties prenantes, en fait, il y a le transporteur, donc LMIF, il y a des conducteurs, les conducteurs en flotte en propre, il y a des tractionnaires qui peuvent être des réguliers, entre guillemets, donc comment on les rattache aussi à l'organisation. Il y a les sous-traitants ponctuels. On a mis en place des systèmes aussi pour récupérer sur des transports sous-traités ponctuellement à un confrère la possibilité de récupérer quand même les preuves de livraison, etc., instantanément. Et puis, il y a les autres parties prenantes qui sont plus les sites de chargement, les gens au chargement, à la livraison et les clients. Et l'idée de cette communication un peu temps réel pour tout le monde, c'est de dire, effectivement, quand je suis le client d'LMIF, moi, j'ai une relation avec LMIF et quel que soit derrière le moyen, que ce soit un sous-traitant ou un sous-traitant d'LMIF ou un conducteur d'LMIF, j'ai la même... moi, je ne le sais pas, en fait. Moi, donneur d'ordre, je ne le sais pas, j'ai accès à toutes mes informations instantanément. Et alors, je ne sais pas si Emmanuela, tu veux répondre pour le cas particulier 2 ou... En instantané, je dirais oui, si le conducteur a l'application mobile. Donc, je dis la question, c'est la question de Claire. En fait, c'est oui et non. Oui, si dans le sens où l'information en instantané par rapport à l'appli mobile du conducteur de la fretée. Et non, parce que en fait, avec Dashdoc, il y a possibilité en fait d'envoyer un lien à la fretée, ok. Et la fretée, en fait, à travers ce lien, peut mettre télécharger les preuves de livraison, par exemple, et elle remonte automatiquement. Donc, ça peut être les deux cas. Effectivement, je pense que dans le deuxième, il y a peut-être un temps de latence, parce que si c'est l'exploitation qui met l'information en fait en ligne sur le lien que Dashdoc envoie, forcément, ce n'est pas du temps réel. Mais il n'y a pas forcément une obligation d'utiliser Dashdoc pour faire remonter les informations. C'est juste que Dashdoc, ça remonte comme si c'était nos propres conducteurs, en fait. C'est ça, et ce que j'allais dire, c'est justement côté TMS, pour avoir la liaison avec les affrétés, il n'y a pas que la solution d'HDOC, il y a la solution, et en l'occurrence avec Baudouin, de faire l'EDI en direct, parce qu'effectivement, là, ça marche bien quand on a des affrétés réguliers ou alors des affrétés qui utilisent déjà Dashdoc
Et là, il y a tout intérêt à passer par Dashdock, mais l'idée, c'est que le TMS, il n'oblige pas, entre guillemets, à utiliser l'application conducteur qui a été choisie par la société et que potentiellement, on puisse faire de l'EDI sur le format InnoVert, par exemple, pour avoir quand même les remontées d'informations. Et dans ces cas-là, effectivement, ça oblige aussi à remonter les informations dans Dashdock. On n'aura pas le même temps réel, c'est-à-dire que ce sera pas instantané, mais ça restera de l'ordre de quelques secondes, quelques minutes, en fonction du moment où le sous-traitant aura lui-même remonté en EDI les statuts. En fait, avec Bcliff et Dashdock, on peut imaginer toutes les façons de récupérer l'information. Par contre, la petite précision, c'est que quand LMIF prend Dashdock, le sous-traitant de LMIF peut tout à fait utiliser Dashdock dans le cadre de sa relation avec LMIF, sans pour autant, lui, être client Dashdock. Voilà. Exactement. Donc voilà, si à partir du moment où LMIF utilise Dashdock, si Manuela se dit, avec tel sous-traitant, on va les déployer sur l'application parce qu'on travaille régulièrement avec eux, ils peuvent tout à fait le faire et c'est dans le cadre de la relation LMIF Dashdock. Il n'y a pas de besoin que le sous-traitant soit client. Voilà. C'est ça, l'idée, c'est d'avoir le maximum d'options, en fait, pour que l'information, elle remonte. C'est-à-dire que plus on a d'options, plus on a de chances de pouvoir avoir l'information en temps réel, et comme si c'était finalement en parfait propre. On peut peut-être passer au troisième cas. Comme ça, on aura après la possibilité de répondre à d'autres questions. Alors, le troisième cas, nous travaillons beaucoup avec beaucoup d'industriels, notamment dans le secteur du bâtiment. Donc, nous sommes confrontés à une problématique où les conducteurs doivent systématiquement lire des protocoles de sécurité avant d'arriver sur site. On doit nous prouver auprès de ces industriels que nos conducteurs ont bien reçu les informations, ont pris connaissance, etc. Dans le passé, c'était un capharnaüm administratif, des papiers qui volaient partout, les conducteurs qui paumaient les papiers, etc. Avec Dashdock, on a la possibilité, en fait, ma technicienne HSE récupère en fait les protocoles de sécurité auprès de nos donneurs d'ordre. Elle les implémente en fait sur les sites concernés au niveau de l'application. Le conducteur, quand il s'approche du site, automatiquement en fait le protocole de sécurité s'affiche. Il ne peut pas valider sa mission en fait dans Dashdock tant qu'il n'a pas validé ce protocole de sécurité. Cette option nous permet ensuite de prouver en fait auprès du donneur d'ordre que le conducteur a bien eu en main, a bien eu connaissance des protocoles de sécurité. Donc, ça nous permet de récupérer de l'information et de nous renvoyer au donneur d'ordre en disant « Ok, on a repris notre part du job là-dessus ». Techniquement, comment ça se passe? Le conducteur, la fréquence, c'est à peu près une fois par semaine, sauf s'il y a une mise à jour en fait du protocole de sécurité, auquel cas, là, c'est à la prochaine visite du conducteur, automatiquement, le protocole va s'afficher et le conducteur n'a plus qu'à le valider. Il a également la possibilité, et souvent c'est ce qu'ils font, en fait, c'est plutôt, ils valident comme nous, sans lire, comme des conditions générales sur Internet. En revanche, il a toujours la possibilité, quand il arrive sur site, de trouver le protocole sécurité sur un bouton annexe et souvent, en fait, ils en prennent vraiment connaissance, surtout quand il y a énormément de pages pendant le temps de déchargement ou le temps de chargement. Donc, nous, c'est plutôt pas mal. Là, les industriels aiment beaucoup parce qu'ils sont rassurés et il n'y a pas tout un long process papier administratif. Ma technicienne HSE, elle l'adore parce qu'en fait, elle a juste à mettre et à récupérer qui a lu quoi, etc. Elle n'est pas obligée de courir derrière les conducteurs à faire signer des papiers, etc. Donc, un gain de temps incroyable, une sécurisation de nous auprès de nos donneurs d'ordre sur cet aspect-là. Ça, j'avoue que c'est un petit développement qui nous a rendu grand service. Et ce schéma particulier, par contre, le TMS n'entre pas en ligne de compte, c'est vraiment au niveau du process conducteur uniquement. Exactement, c'est que Dashdock. Donc là, quelque part, le fait que Bcliff crée les lieux de chargement, les lieux de livraison, ça permet, dans Dashdock, en fait, il y a un carnet d'adresses, et derrière, c'est ce carnet d'adresses qui est finalement complété avec les protocoles de sécurité. Et là, c'est un process qui est un petit peu autonome côté Dashdock, mais qui permet de remplir la fonction.
c'est ça. Mais on pourrait même l'envisager avec d'autres types de documents demain, ou même dans Biclif, en fait, si tu rattachais des Oui, documents sur un site dans Biclif, tu pourrais te dire. Enfin, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette connexion entre Biclif et Dashdoc, mais c'est le genre de choses qui pourraient exister demain aussi. exactement. Et ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, nous, la liaison entre Biclif et Dashdoc, on sait qu'elle est amenée à évoluer en permanence. Là, typiquement, vous avez rajouté récemment la notion de voyage. Nous, la notion de voyage, elle existe aujourd'hui dans Biclif avec la notion de tournée, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore connecté les deux modes, mais c'est bien quelque chose qui va être fait dans les mois qui viennent, parce qu'on sait que de toute façon, dans le process d'automatisation, comme tu disais tout à l'heure, Benoît, il faut qu'on fasse en sorte que ça gagne l'automatisation, et donc ça ne gagnera que si la liaison fonctionne de plus en plus de manière avancée. Oui. Et dernier petit slide avant qu'on passe aux questions. Hop, Manuela, je te laisse. Eh bien, c'est ce que je vous disais au début. Donc, on est vraiment satisfait en fait des deux systèmes et de la connexion des deux systèmes. On a gagné un temps incroyable en productivité. C'est le premier gain. L'information est très sécurisée aussi et c'est ce que nous remontent aussi nos donneurs d'ordre. On a une réduction des délais, notamment en fait en facturation. Du coup, nos cycles de facturation sont réduits. Donc, ce qui fait que derrière, en termes de relance client et de collecte, en fait, on va quand même beaucoup plus vite. Au niveau du portail client, on a de plus en plus de clients qui se connectent directement à leur portail. Donc, en fait, il y a moins de coups de téléphone sur notre service ADV et à l'exploitation. Aujourd'hui, c'est uniquement quand il n'y a pas de document, il manque un truc ou un document, une photo est un peu floue. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment sollicité que pour des vrais problèmes et pas juste j'ai besoin d'un document. Voilà. En termes de communication avec les clients, pareil, ça nous a un peu mieux positionnés parce qu'on sent que la plupart des clients sont dans cette attente de on veut une information de plus en plus rapide, limite avant que le camion arrive. Et donc, on sent qu'on répond à un besoin en fait avec ces deux systèmes. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est déployé chez vous, chez LMIF aussi, justement, cette possibilité de donner une heure estimée d'arrivée au client, etc. Parce qu'on a aussi la télématique qui est connectée, non? Alors aujourd'hui, on a la télématique qui est activée. On arrive à récupérer des vrais temps d'attente liés à la télématique et pas juste le déclaratif conducteur. Donc, on arrive à mieux estimer s'il y a des surcoûts supplémentaires à facturer. Après, on n'a pas activé la géologue partout, en fait, parce que c'est par site. Il faut activer une zone plus ou moins longue. Alors, selon la taille du site, voilà. Donc, mais par exemple, pour un site d'un très, très gros client du groupe Saint-Gobain qu'on a mis en œuvre, on cherche encore la bonne taille. Mais on arrive effectivement, là, on voit cet aspect plutôt comment facturer mieux les temps d'attente. Mais on voit qu'il y a la possibilité, on a vu qu'il y avait un bêta ETA, on l'a vu plusieurs fois, donc on voit qu'il y a la possibilité d'estimer. Après ça, j'ai pas échangé sur le client s'il se sert ou pas de cette information. Ce que je vois aujourd'hui, c'est il commence à regarder en revanche le calcul de CO2. Ok. Ok. Bah voilà, voilà un petit peu pour la partie présentation avec un cas concret. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre quelqu'un qui est utilisateur. Donc merci beaucoup Manuela d'avoir fait cette présentation. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Il y a Jean-Daniel. Oui, il y a Jean-Daniel qui est chez Prabel et qui est utilisateur de Biclif et Dashdoc et qui remonte le fait qu'effectivement le paramétrage pour que les commandes remontent de Dashdoc à Biclif, en fait, c'est lourd et c'est pas lourd. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas magique. Il y a un petit peu de paramétrage à faire et c'est surtout que à la mise en place, il faut être vigilant. Et c'est vrai que Manuela, au fur et à mesure pour les premiers clients, les premières semaines, forcément, il y a des ajustements à faire.
pour que ça fonctionne techniquement, en fait. Globalement, la liaison est en place. Mais après, il faut être vigilant effectivement sur ce que saisissent les conducteurs, sur ce que saisissent les donneurs d'ordre. Potentiellement, il peut avoir par exemple des informations qui ne sont pas saisies dans Dashdog et qui sont attendues par Bicliff. Et effectivement, là-dessus, ça nécessite finalement que la rigueur du donneur d'ordre, s'il ne saisit pas tout tel qu'on l'attend, ça nécessite de retravailler ça. Et je pense que la deuxième question de Jean-Daniel, justement, sur les problèmes de doublons, transport partiel, rupture de charge, je me demande si... Sur les ruptures de charge, normalement, c'est censé fonctionner. Parce que justement, c'est la partie qui peut être complexe. À partir du moment où on commence à avoir des ruptures qui sont créées, supprimées, recréées, ou éventuellement une affectation à un conducteur qui est après recréée, là, on est censé avoir géré tous les cas. Ça fonctionne globalement. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des dysfonctionnements sur certaines gestions de rupture. Par contre, sur les problèmes de doublons, il faudrait qu'on voit Jean-Daniel ce que ça implique, parce que au niveau des doublons, normalement, lorsqu'une commande est saisie par un donneur d'ordre, effectivement, s'il saisit 2 fois la même commande, dans Dashdog, c'est difficile de savoir que c'est 2 commandes qui sont les mêmes, parce qu'on considère que le client, normalement, s'il saisit 2 commandes, c'est que ça correspond réellement à 2 commandes. Après, sur le... Peut-être que sur les voyages aussi, il y a peut-être un sujet autour des voyages où... Ah oui, d'accord. Ouais. Alors ça, je confirme, Jean-Daniel, effectivement, cette notion d'avoir un référentiel commun, à partir du moment, et c'est ce qu'on a mis en place dès le début, à partir du moment où on a 2 systèmes qui sont capables de créer des adresses finalement de manière parallèle, on a un risque beaucoup plus fort d'avoir des doublons d'expéditeurs et destinataires, et c'est assez compliqué techniquement de dire cet expéditeur-là, il n'est pas écrit de la même façon exactement, mais dans les faits, c'est quand même le même lieu, et donc on va les fusionner. Ça, c'est assez compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution efficace. Je sais que chez Dashdog, vous avez cette notion de fusionner des adresses chez vous, mais ça nécessite quand même une opération humaine, et donc forcément, c'est un petit peu plus fastidieux. Alors ouais, chez nous, c'est identifié comme un gros chantier qu'on va mener pour améliorer vraiment ce sujet carnet d'adresses aussi, pour que ce soit plus simple, plus intuitif, la compréhension de... Parce qu'effectivement, il y a la flexibilité d'un côté de j'ai des conducteurs qui peuvent créer, ça peut être créé par des clients, ça peut être créé par des transporteurs, par le transporteur. Enfin, parce que en fait, ce qu'on n'a pas dit dans le portail client des donneurs d'ordre, c'est aussi que en les invitant, ces donneurs d'ordre, vous avez la possibilité que eux créent les commandes aussi. C'est-à-dire que l'exploitant, il n'a plus besoin de créer sa commande, c'est le donneur d'ordre qui va la créer. Donc, il y a à la fois le donneur d'ordre qui peut créer une commande avec du coup des adresses de chargement, des adresses de livraison. Il y a le transporteur, l'exploitation du transporteur qui peut créer des commandes avec des adresses de chargement, des adresses de livraison. Et il y a le conducteur qui peut créer des transports avec adresse de chargement, adresse de livraison. Et donc, il y a des enjeux derrière, effectivement, au niveau des doublons, etc., qui sont connus et qu'on doit améliorer, sur quoi on doit s'améliorer. Et c'est un des choses cette année. Oui, malheureusement, c'est une des difficultés. Plus on est connecté avec différentes sources d'informations, plus le risque de doublon augmente. Et effectivement, il faut réussir à traiter. Ce n'est pas un sujet simple à traiter techniquement. Ah ben voilà. Mais effectivement, après le cas d'usage qui a été montré par Manuela, c'était de dire, OK, on a le système qui fonctionne pour le cas nominal, et qu'est-ce qu'on peut faire sur des cas un petit peu plus annexes pour essayer de gagner du temps, ou alors de proposer un service supplémentaire à ses clients, ou alors de plus avoir des saisies, effectivement. Et pour moi, les 3 grands avantages, parce que justement, la gestion du parc, c'est pas forcément on n'est pas un logiciel de gestion de parc, parce qu'effectivement, en fait, au niveau des droits, on a des choses à gérer au niveau des droits, mais c'est toujours pareil. Dans l'informatique, il faut prioriser. Mais pour moi, les 3 grands avantages de Dashdog, c'est ce qu'a décrit Manuela. C'est d'abord le fait que ce soit collaboratif. Donc, comment j'ai les relations entre les clients et mon entreprise. Donc, c'est l'amélioration du service client.
Le deuxième gros avantage pour moi, c'est le gain de temps. On facilite les échanges, etc., le temps réel. Et le troisième gros avantage, c'est vraiment accélérer la facturation. Et là, sur la facturation, le fait d'avoir tout en temps réel, instantanément, je peux facturer plus vite et donc avoir une meilleure trésorerie. Voilà. Et alors, sur la gestion de parc, on a une nouvelle connexion qu'on a faite avec un transporteur, mais on n'en a pas parlé, Thomas, mais il y a une société belge qui s'appelle Hello Houston. Et Ok. c'est un de nos clients Eurotrafic en Belgique qui a autour de 150-200 moteurs, je crois, qui a mis en place Hello Houston pour gérer ses recettes. Là, vraiment, la gestion de parc, etc. C'est interfacé avec Dashdog. Donc, si vous Ok. cherchez Alors là, la gestion de parc, c'est une autre option. oui, alors nous, la gestion de parc, du coup, elle est gérée nativement dans Biclif sur des fonctions simples de gestion des ordres de réparation, des coûts. Et l'idée, dans la liaison avec Dashdog, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où on va affecter un moyen dans le TMS, lorsqu'on va envoyer la mission au conducteur, on va aller créer aussi le véhicule s'il n'existe pas et le conducteur s'il n'existe pas dans Dashdog, pour faire en sorte que finalement l'envoi de mission soit le plus transparent possible pour l'exploitant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une question de Jean-Daniel et de Valentin. On va commencer par Jean-Daniel. Alors, justement, je sais que Jean-Daniel, qui m'a contacté la semaine dernière, j'étais en contact. Peut-être juste, pardon, juste une seconde, Thomas. Manuela, on entend un écho. Est-ce que quand Thomas parle, tu peux couper le micro? Bien sûr. Merci. Donc, en l'occurrence, Jean-Daniel, je vais te contacter. Ce que je disais tout à l'heure, et on a le cas aujourd'hui, lorsqu'il y a affrètement à pallet system, c'est-à-dire remise pallet system, depuis Biclif, on reçoit des événements comme lorsqu'on a de l'EDI avec un affrété. Et donc, on a en capacité de le remonter à Dashdog. Par contre, effectivement, ça nécessite de déclarer finalement cette remontée pour le client donné. On l'a mis en place déjà pour les transports du four. Donc, je vais prendre contact avec toi pour que ce soit fait pour ce client-là, en l'occurrence. Ce ou ces clients-là, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Et Valentin a une question. Et je vais laisser. Alors, je vais pouvoir répondre sur la partie éventuellement GenMove. Après, sur la partie liaison de Dashdog avec d'autres TMS, ça, je vais laisser Benoît répondre. Encore une fois, côté Biclif, nous, on fait finalement, à partir du moment où on considère qu'il y a de l'EDI avec un client, vous choisissez l'application Dashdog pour faire le suivi des conducteurs. À partir du moment où vous affrétez et que vous savez que soit c'est un affrété régulier, soit c'est quelque chose qui est ponctuellement, mais vous pouvez lui donner un lien, vous faites via Dashdog. Après, on a aussi l'EDI qui est possible en direct via le format Innovert que je disais tout à l'heure, mais on propose aussi, c'est possible de faire l'EDI via GenMove. En fait, on considère que GenMove, finalement, c'est un format EDI comme on pourrait avoir un autre format. Et donc, potentiellement, on peut utiliser aussi GenMove pour faire de l'affrètement. Et après, je vais laisser Benoît répondre sur la question du lien en EDI de Dashdog avec d'autres TMS. Voilà, je vais être très transparent. En fait, nous, ça se passe bien, la relation avec Biclif, parce que Biclif, c'est un logiciel qui a été créé en SaaS, donc qui est sur le cloud, et donc qui a des connecteurs, c'est simple de s'interfacer, etc. Nous, en fait, il y a 2 ans, on a des clients qui étaient clients sur la partie ICMR, enfin tout ce qu'on a décrit ensemble, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, voilà, on a notre TMS là qui est en fin de vie, et on cherche un TMS. Et en fait, ils étaient déjà clients sur la partie ICMR, et ils nous ont dit, le TMS, on veut le faire avec vous. Et c'est pour ça qu'en fait, on a créé les briques de planning et de facturation dans Dashdog. Donc aujourd'hui, Dashdog, on est aussi un TMS, mais qui est moins, je pense, adapté peut-être à l'activité que peuvent avoir les Astriens, certains Astriens. Mais on fait aussi un TMS, c'est-à-dire que
on a des clients qui utilisent Dashdok à 100% pour l'ensemble de leur activité. Mais du coup, on ne fait plus de connecteurs aujourd'hui, enfin nous en tout cas Dashdok, on ne fait plus de connecteurs avec les items, Coffeesoft, Akanea, OMP, etc. On ne prend plus ça en charge parce que pendant 2 ans, on a essayé de le faire, on a essayé de se connecter avec eux, etc. Et en fait, de leur côté, il n'y a pas de répondant, ça ne marche pas. Et à la fin, le problème retombe toujours sur Dashdok parce qu'on nous dit oui, mais vous avez vendu un truc qui ne marche pas. Et en fait, on a essayé pendant 2 ans de faire des connecteurs avec ces acteurs-là, mais comme ils sont hébergés sur des technologies, enfin, je pense qu'ils sont bons, hein, ils couvrent le périmètre fonctionnel, mais ils sont sur des technologies en local. C'est-à-dire que c'est fait pour que l'exploitant, la facturation travaillent chez eux dans leur propre écosystème, quoi. Et il n'y a pas de c'est pas très ouvert à l'extérieur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas beaucoup utiliser vos données, etc. Et donc, nous, on a beaucoup de clients d'items, en l'occurrence, qui basculent sur Dashdok, par exemple, à 100% en TMS, parce qu'aujourd'hui, ils en ont marre de ne pas pouvoir exploiter leurs données dans ces logiciels. Voilà. Donc, en fait, pour répondre différemment, c'est possible de connecter item avec Dashdok. Nous, on a une documentation technique. On donne toutes les informations, on donne un bac à sable pour pouvoir le faire et tout ça. Mais en fait, si quelqu'un demain voulait faire une connexion entre item et Dashdok, bah, ce serait à item de faire cette connexion. Nous, on a toutes les prises, si vous voulez, et il faut qu'item vienne se brancher sur la prise. Et en fait, de leur côté, ils ne font pas trop cet effort-là aujourd'hui. Et après, c'est des sujets aussi commerciaux, mais Item, aujourd'hui, ça appartient au groupe Synari avec Item, Coffeesoft, OMP, etc. Et donc, effectivement, il n'y a plus beaucoup. Nous, ce qu'on entend, les échos qu'on entend, c'est on a beaucoup de clients ou de prospects qui nous disent qu'ils n'ont plus personne au téléphone, quoi. Donc oui, Claire a raison. En gros, il faut prendre Bigleaf. Ouais. Il faut soit prendre Bigleaf, soit prendre Dashdok. Effectivement, tel que nous, on l'avait conçu, on ne fera pas d'application conducteur et on a fait le choix de dire que l'application conducteur, c'est un métier finalement d'édition particulier et l'objectif de Bigleaf, c'est d'être le TMS, c'est-à-dire vraiment cette notion de ERP qui va avoir pour fonction d'organiser le transport, d'avoir cette centralisation des commandes et de faire le lien avec les systèmes extérieurs. Alors, comme vous avez pu voir avec Jean-Daniel, des fois, ça peut être plus ou moins compliqué, mais on est vraiment tel que ça a été conçu dès le début, dans cette fonction d'être au cœur de la liaison, finalement, entre des commandes d'un côté qu'on va pouvoir recevoir ou envoyer, et des événements qu'on va pouvoir envoyer et recevoir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et après, je pense qu'on peut tous répondre aussi. On est disponible pour échanger plus en détail si vous avez des questions. Voilà. Peut-être on peut attendre 1 minute les dernières questions. Et puis on terminera à 13h. Et donc, juste, je fais un aparté. Jean-Daniel, j'ai essayé de t'appeler hier et puis je réessayerai cet après-midi pour qu'on puisse discuter justement de cette liaison, de cette remontée d'informations de Palette System à Dashdok, parce qu'effectivement, je confirme, ça fait partie normalement des choses qui marchent déjà. Et c'est bien entendu un lien, on va dire un fonctionnement qui est normal chez les Astriens. C'est-à-dire qu'une partie de l'activité est affrétée à Palette System. Et il faut que, si vous voulez remonter cette information à vos clients, il faut que Bigleaf soit capable de la remonter à Dashdok. Alors, moi, je peux répondre très rapidement à qui aujourd'hui a Dashdok et qui a Bigleaf aussi. Par contre, pour qui est Astrien et qui a Dashdok, je vais laisser peut-être Benoît compléter. Mais je pense que globalement, ceux qui sont Astriens et qui ont Dashdok sont ceux qui ont Bigleaf. On a Beltralog, Jantin Casset, on a LMIF, Prabel et Sati, pour l'instant. Et après, alors nous, on ne communique pas, je veux dire, on n'a pas aujourd'hui
on rend pas public qui utilise Dashdog parce que on a, enfin, je sais pas, parce qu'on se dit que déjà enfin, voilà, ça regarde le client. Après, demain, est-ce qu'un jour il existera un annuaire qui permet si on le souhaite, de déclarer que je suis utilisateur Dashdog ou pas? Honnêtement, ce serait possible, mais il n'y a pas de moyen, non, de savoir qui aujourd'hui est utilisateur de Dashdog ou pas au niveau de l'ensemble des clients. Après, évidemment, au sein de Astre, Thomas a la liste et ça peut être. Oui, et puis l'idée, en fait, c'est que là, alors, sur la forme, comme je disais, l'objectif, c'est que le TMS soit connecté le plus possible à la communauté, finalement, des Astriens et plus que ça. Donc, aujourd'hui, je sais par quel biais technique on peut communiquer avec tel transporteur et j'aimerais, mais pour l'instant, j'ai pas la solution, que cette information puisse être diffusée directement dans le TMS. L'idée, c'est de faire en sorte que techniquement, on a les tuyaux et de faire en sorte que vous soyez le plus autonome. Aujourd'hui, on n'y est pas exactement pour que vous puissiez dire, ah bah, je vais travailler typiquement, je suis Trabel, je travaille avec LMIF, bon, bah, je peux, on va dire, je clique sur un bouton et automatiquement, je vais pouvoir faire le DI. Aujourd'hui, on n'y est pas exactement, même si techniquement, on n'en est pas loin. Et après, pour la partie affrètement, bon, de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais 100% des transporteurs qui sont sur Dashdog en France, même si ce serait le rêve. Mais je veux dire, d'un point de vue affrètement, en fait, que le transporteur, il ait Dashdog ou pas, c'est vraiment pas un souci pour autant. C'est-à-dire que s'il est utilisateur de Dashdog, concrètement, pour lui, ce qui est chouette, c'est qu'il aura plus de saisie à faire. Parce qu'il va recevoir la commande directement dans Dashdog, qui est aussi son TMS. Mais s'il n'est pas client, bah pour lui, c'est au lieu de recevoir un mail, il reçoit une commande structurée dans Dashdog qu'il peut exporter aussi, sur laquelle il peut mettre à jour les informations. Donc en fait, Jean-Daniel, sur l'affrètement, ça empêche pas du tout l'utilisation de Dashdog et la relation avec un sous-traitant, que ce sous-traitant soit pas client de Dashdog. Voilà. Même si ça répond peut-être pas à 100%, mais en tout cas, demain, je pense qu'avec la refonte du carnet d'adresses, aussi l'amélioration du carnet d'adresses chez Dashdog, tout ça, il y aura peut-être justement, on va peut-être essayer de mettre en avant aussi ce côté réseau pour que ceux qui utilisent Dashdog puissent peut-être plus facilement travailler entre eux, parce que du coup, ils ont tout de suite les informations, etc. Mais c'est pas le sujet prioritaire. Ouais, après, nous, de notre côté, l'idée, c'était d'avoir le maximum de tuyaux. Donc là, on commence à avoir on va dire, un bon nombre de transporteurs qui sont connectés. Et l'étape suivante, mais ça, c'est à la fois de l'ergonomie et puis de la technique et puis la mise à jour, tout simplement, c'est de faire en sorte que vous soyez le plus autonome possible sur cette partie, finalement, connexion avec des partenaires, que ce soit via Dashdog ou en EDI en direct, par exemple. Et là-dessus, c'est un chantier un petit peu plus de fond sur savoir vous rendre autonome et que non seulement vous soyez autonome, mais que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de contrôler, de vérifier et de faire des petits coups de tournevis pour que ça marche. Et pour répondre à la question de Claire, oui, j'ai bien la liste de tous les petits points. J'ai bien noté tous les points à traiter pour Baudon. Et pour Jean-Daniel, de toute façon, si je t'appelle pour la partie palette système, je pourrais te présenter en plus comment faire l'affrètement côté Bicliff avec des affrétés qui sont dans Dashdog. Enfin, finalement, l'affrètement dans Dashdog depuis Bicliff. Un grand merci en tout cas. Merci à tous ceux qui étaient participants. Merci beaucoup Manuela. Je t'en prie. Merci Thomas d'avoir pris ce temps. Et puis n'hésitez pas, hein, nous, évidemment, ça nous aide au sein de... Si vous, au sein de Astre, vous êtes intéressé, on est évidemment ouvert et on sera content de vous en dire plus. Et puis si vous pensez à des gens, d'autres transporteurs pour qui ça peut être intéressant, n'hésitez pas aussi. Voilà. Merci encore et merci surtout à nos clients fidèles. Merci Manuela, merci Jean-Christophe qui était là, merci à Pravel. Voilà. Et juste pour compléter, côté Astro Digital, on est aussi là pour répondre à des questions sans parler de Bicliff ou quoi que ce soit. On n'est pas que... on peut répondre à des demandes de conseils
que ce soit sur Dashdoc ou d'autres sujets. Pareil, si certains veulent aller plus loin dans l'échange, je suis assez disponible pour en discuter. Bon, bonne journée, bon appétit. Merci. Et si vous avez des Bon questions, appétit. on vous enverra des infos pour que vous puissiez nous contacter. Merci encore, Manuela, Thomas. Merci. Bonne journée. Bye bye. Merci à toi, Benoît. Merci, Au Sophie. revoir. Merci, Sophie, oui, pour le regard.